tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis très contente de vous retrouver. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, punaise, je perds la tête. J'espère que ma voix, ça va. Mais ça a l'air, ouais, aujourd'hui, ça va mieux. Parce que bon, j'ai été malade et du coup, voilà, j'avais une voix de merde. Franchement, je pouvais pas faire de vidéo. C'était très désagréable, le nez plein. Bon, là, je tousse encore un peu, mais, mais ça... Mais ça va mieux quand même, voilà. Ben, j'avais hâte de vous retrouver pour faire, pour aller voir ces énergies de la semaine. Alors je sais, on est mercredi, mais c'est pas grave. Enfin, on est bientôt jeudi, même c'est que ça devait être comme ça. Donc on va dire, ce sont des énergies qui vont couler, s'étaler sur sur ce qui reste de cette semaine et puis certainement sur la semaine prochaine, parce que vous savez, pour ceux qui me suivent dans la temporalité qu'en ce moment, hein, c'est très aléatoire pour moi. Donc on fait comme on peut. On a eu des petits nouveaux, je crois, 2 ou 3. Donc bah, merci, c'est trop bien. Ça avance au même rythme que moi, du coup. C'est bien fait pour elle. Non mais ça fait plaisir. Donc bienvenue. Et puis merci beaucoup à tous ceux qui sont là. Même que voilà, mes vidéos sortent de façon vraiment n'importe comment. Bah, vous êtes toujours là, donc c'est cool. On va voir les énergies. Alors, j'ai plusieurs choses à vous dire. Alors on va voir les énergies générales, comme d'habitude, hein, l'énergie qui va dominer cette semaine, ce qu'on nous demande d'insuffler comme énergie dans cette semaine, et puis comment au mieux en profiter. Et ensuite pour le sentimental, j'ai eu une idée, je sais pas pourquoi, j'ai eu envie de faire ça. J'ai pris les signes astro, je vais tirer 3 signes astro qui pourraient être soit le vôtre, ou soit le signe d'une personne importante dans votre vie sentimentale, etc. Et on va prendre un message pour chaque signe, donc après... Vraiment, là, c'est vous qui faites à votre sauce, hein, suivant ce qui sort, etc. Vous verrez. Ok. Et une deuxième chose. Ah oui. Alors, une deuxième chose. C'est un message un peu, on va dire, canalisé par rapport à ce que je vis moi en ce moment. Alors, que que j'organise un peu mes pensées pour vous expliquer ce que je veux vous dire de la meilleure des façons que vous puissiez comprendre. Disons que dans certaines situations et dans certains moments de notre vie, on peut avoir un entourage qui va pas forcément nous aider, nous donner des bons conseils, ou parfois ça va être justement, il va y avoir trop de personnes qui interviennent dans certaines situations, etc. Et des fois l'entourage peut jouer... Alors quand je dis entourage, c'est pas forcément des gens très proches non plus, hein. Ce sont vraiment des gens qui gravitent, avec qui on a des contacts, parfois une fois par semaine, parfois pas forcément des gens qu'on connaît très bien, etc. Mais il se peut qu'en ce moment vous ayez une intuition, parce qu'en fait c'est ce qui m'est arrivé, et j'ai compris par plusieurs biais que ça pouvait parler à certains d'entre vous, donc c'est pour ça que je vous le dis. Il se peut que vous ayez des intuitions, vous sentiez ces derniers temps que vous êtes poussé, vous avez envie de raconter une situation qui vous préoccupe à quelqu'un. Comme je vous dis, ça peut être quelqu'un de très proche comme quelqu'un de moins proche. Et parfois, quand on fait ça, on nous donne des conseils, on nous donne des idées, etc. qui sont pas forcément bonnes, mais là pour le coup... En tout cas, moi, j'ai suivi mon intuition et ça m'a été très bénéfique. Et j'ai compris tout de suite, en plus, c'était dingue, quoi, les synchronicités. Et j'ai compris tout de suite pourquoi il fallait que je parle de ça à cette personne. Et ça m'a aidé. Donc, je pense qu'il y en a certains qui doivent l'entendre. Donc, si vous avez, de toute façon, si c'est le cas, vous avez une intuition, qu'il y a quelque chose dont vous devez parler à quelqu'un, ça fait un petit moment que vous sentez au fond de vous que vous êtes poussé, que vous en avez envie et que vous hésitez, ben foncez, parce que ça va vous faire du bien, parce que parfois c'est néfaste, mais parfois c'est très bénéfique. Vous allez peut-être attendez, parce que j'ai envie de vous mettre comme ça. Parfois ça vous aide vraiment à y voir plus clair, et ça vous donne c'est une richesse, hein, de pouvoir avoir le point de vue de quelqu'un d'autre, surtout quand c'est quelqu'un qui est extérieur à la situation. Donc voilà, ça c'était le petit message comme ça, en freestyle. Ensuite, bon, je redis, voilà, toujours les mêmes trucs. N'oubliez pas de regarder la description si il y a des choses qui vous intéressent. Vous pouvez me contacter par mail, vous pouvez vous abonner à moi sur Instagram, il y a des trucs sympas. Même si en ce moment je suis pas très active, mais bon, j'essaie de sortir un peu de ma coquille. C'est difficile, mais il faut. Et ça... Et je pense que je vais faire un astrolove dans pas longtemps, parce que ça fait un moment, astrolove flash, là, juste pour voir un peu les vibes du début d'été. Non, on n'y est pas encore, mais enfin, dès qu'on commence à voir arriver un peu le soleil, on se dit, ça y est, c'est l'été. Mais enfin, disons qu'on va vers ça, on va vers les beaux jours.
Ok, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner, c'est très important. Mettre des commentaires pour j'allais dire le recensement. Pour le... Bon, je sais pas, j'ai plus le mot, hein, mais voilà. Donc on va y aller, on va voir les énergies qui dominent cette période. Alors, sachant que quand j'ai battu les cartes, il est sorti la mort. Hein, voilà, elle est sortie, enfin, elle a sauté, je ne l'ai pas prise. Et là, donc, l'énergie qui domine cette semaine, c'est plutôt en négatif. Donc, c'est détruire la mort et le vice. Ouh, ça picote, les gars. Bon, de toute façon, on sait très bien, on s'est rendu compte qu'on est dans des énergies justement, de rupture. Enfin, quand je dis rupture, c'est-à-dire de rupture de cycle, de situation, etc. C'est pas forcément une rupture avec quelqu'un ou une rupture de contrat. Voilà, on est dans des énergies où de toute façon il va y avoir un renouveau, donc il faut bien passer par une fin pour avoir un nouveau commencement, hein. C'est ce qu'on avait dit. Ensuite, je pense que il y a quand même ce sentiment de douleur, enfin voilà, on accuse le coup, on sent qu'il y a quelque chose qui nous a, on est un peu genre touché coulé, quoi, hein, voilà. Donc c'est quand même compliqué. On nous dit que cette semaine encore, en fait, on est toujours dans ces énergies-là. En fait, il y a des énergies de lenteur, hein, dans cette carte. Donc c'est intense et lent. Et donc voilà, on va pas se voiler la face. On en a encore pour quelques temps. C'est compliqué, mais bon, on espère hein, qu'on va aller vers le mieux. De toute façon. Après la pluie vient le beau temps, hein, ça paraît con à dire, mais en vérité, c'est toujours comme ça. Et faites attention aux gens qui peuvent vous manipuler, justement, parce que ça, j'ai l'impression que ça vient, Et justement, vous voyez, je vous parlais, alors attendez, faites voir. Oh putain, pardon. Oh putain. Le 5 de denier, oui, les problèmes. Bon, ça va pas trop, là, hein, ça va pas trop, on n'est pas super bien, hein, on le ressent, les énergies sont lourdes, on n'est pas bien, parfois on ne sait pas vraiment pourquoi. Il faut demander de l'aide et parler, putain, c'est fou parce que ça vient vraiment corroborer ce dont j'ai parlé juste avant. Merci les guides, c'est incroyable. Et ouais, il y a une espèce comment dire, de tromperie, il y a quelqu'un qui vous manipule là. Après, ça peut être vous aussi, c'est-à-dire que vous soyez manipulé par votre mental. Alors, qu'est-ce qu'on vous demande? La trappe-rêve. Ah, vous voyez, j'ai sorti la plume. Je vais lire le message, par contre, sur celui-là. Parce qu'on nous demande d'insuffler pour profiter au mieux de ces énergies. Alors, on va dire, on se fout de nous. Profiter au mieux de ça, c'est compliqué. Mais c'est pas ça, c'est dans le sens d'en tirer le meilleur parti, hein, évidemment. Donc, qu'est-ce qu'on vous conseille? Eh ben, quelle histoire. En même temps, je ne suis pas étonnée, hein, malheureusement, mais bon. Alors, on vous parle d'inconscient. Alors, les mots totems. Inconscient, nuit, cycle de vie, protection, donc on est protégé, hein, soleil, équilibre, audace, sérénité, action et réalisation. Vous voyez? Donc, il y a peut-être une action, justement, pour pas que, c'est ce que je disais, se servir au mieux de ces énergies et de ce que ça peut nous apporter, parce qu'évidemment, dans tout combat, dans tout coup dur, il y a quelque chose à en tirer, il y a quelque chose à y comprendre. Et justement, pour pas passer à côté de la leçon qu'on est censé apprendre avec cette épreuve à dépasser, il va falloir vraiment passer à l'action. Voilà. Donc si là encore une fois, évidemment c'est général, donc ça parlera à chacun pour sa situation personnelle et pardon. J'ai mon estomac qui me flingue en ce moment et du coup il y a des moments où pardon. Donc action, réalisation, audace, équilibre. Pour moi, le conseil là, c'est vraiment d'avoir l'audace. De passer à l'action pour retrouver votre équilibre, d'accord? Donc le message du tambour, depuis l'ombre de tes nuits, la trappe-rêve agit, laisse pénétrer les rayons du soleil dans ta vie et murmure au monde les rêves qui chaque jour occupent tes songes, prends des décisions, passe à l'action. Vous voyez, essayez, en fait, faites des prières, essayez de mettre le doigt sur vos rêves, c'est quoi en ce moment, qu'est-ce que vous avez envie de faire, qui vous appelle, et faites-le, mettez en place des actions. Alors, les vibrations de guérison. Grand protecteur du sommeil, l'attrape-rêve t'éveille. Sous ces airs modernes, il se fond dans la décoration d'un salon.
Bariolé à souhait, il nous arriverait même d'en oublier sa nature vraie. Sa raison d'être, son essence primaire. Partenaire de sérénité, enquêteur de vérité, c'est ainsi qu'à toi se présente ce talisman de protection. Donc bon, on est quand même protégé, hein, donc ça fait du bien. Fabriqué à partir de bois souple, entrelacé, à travers lui, tous les cycles de la vie sont représentés. À l'image de la Lune, du Soleil et de toutes les planètes de l'univers, il nous ramène à la rondeur de toute forme de vie sur Terre. D'ailleurs, oui, ça nous parle de la Lune. Là, on est sur un nouveau cycle de Lune, parce que c'est la nouvelle Lune demain, justement. Donc, c'est super intéressant. Et si vous avez... S'il faut que vous passiez à l'action sur quelque chose, vous êtes appelé à ça, c'est vraiment le moment. Ok. Anneau divin, cercle sacré. L'araignée dans sa toile tissée observe la capture des rêves usés. Cauchemar, frayeur, terreur. Suspendu au-dessus d'un lit, il invite les rayons matinaux de grand-père soleil à transformer en cendres les images négatives qui nous hantent. L'attrape-rêve, lorsqu'il te rend visite, t'encourage à te laisser glisser sur ses plumes et par tes désirs inavoués. Tes espoirs, tes songes, tes aspirations. Quelle est ta grande vision? Quel est ce grand rêve que tu n'oses pas encore mettre en action? Le sommeil peut être un état de conscience éveillé. Détaché du don que tu as de créer ta réalité dans laquelle tu souhaites t'élever, tu en oublierais de te réveiller. Flirte avec ta destinée, prends des décisions, pose chaque jour des petites actions. Crois en lui et l'attrape-rêve devient le prince de ta vie. Carrément, quoi. Ouais. Croyez en vos rêves et ne vous dites pas qu'ils sont trop grands ou que c'est trop tard. Faites-le. C'est le moment. Ok, c'est pas facile quand même. Alors, pour le sentimental, on va voir donc les 3 signes qu'on va tirer, qui vont être concernés par chacun son message. Et puis, vous prenez, si c'est votre signe, votre ascendant, le signe de votre personne, pardon, notre personne de cœur, ou voilà, si vous êtes en couple, si vous avez quelqu'un dans le cœur, si vous vous débrouillez, hein. Ok, hop, hop. Alors, le premier signe concerné, c'est le Sagittaire. Ok, alors le Sagittaire, on y va. Qu'est-ce que tu veux nous dire pour le sentimental? Pour le Sagittaire, oula. Alors, les Sagittaires. Hop. Elle est venue se poser dessus. Alors, on a la carte numéro 9. Passion, désir et sexualité. Alors, les gars, on a chaud. Alors, qui joue avec le feu finit toujours par se brûler. Eh oui. Alors, le message. La passion dévorante entre deux êtres est à double effet. Je t'aime moi non plus. Les relations sentimentales fondées sur les seuls désirs sexuels ou les intérêts ne trouveront pas d'issue favorable dans l'avenir. Elles se consumeront, tout comme leurs acteurs ou leurs actrices. J'arrive pas à parler. À petit feu, hein? Voilà, les gars. Sans sentiment réel dans une relation, c'est pratiquement perdu d'avance. Car humainement, sur le long terme, cela finit toujours par devenir destructeur pour l'un des deux, si ce n'est pour les deux. Bon, là, c'est très précis, les gars. Je crois que j'ai pas grand-chose à rajouter. Si tu te retrouves dans une relation passionnée dans laquelle le sexe, l'argent ou les intérêts sont la source principale d'attraction commune du couple, prends garde à bien te préserver. Car une fois les désirs sans singularité consommés, il sera extrêmement difficile pour toi de réussir à rétablir et à équilibrer ta relation sur des bases moins olé olé. S'éclater sans souci au lit, oui, mais solidifier l'avenir, c'est super bien aussi. Je crois que ça se passe de commentaires, n'est-ce pas? Donc voilà, pour les célibataires et ceux qui sont en triangulaire, on vous dit qu'il faut maîtriser tes ardeurs si tu ne veux pas faire fuir la personne qui te découvre. Trop d'enthousiasme, trop d'importance, trop d'attente ou trop d'excès seront perçus comme trop lourds pour rassurer l'autre dans une relation sentimentale fluide et durable avec toi. Prends plus de temps pour te dévoiler et découvrir l'autre ainsi que ses attentes de couple. Attends que le ciment soit suffisamment pris si tu ne veux pas faire fuir la personne en face de toi. Ok, donc on y va mollo dans tous les cas. Ceux qui sont en couple ou qui sont dans une relation un peu chelou. Peut-être, alors là j'entends un truc, mais ça va pas être pour tout le monde. Peut-être qu'il y en a certains qui savent en fait, qui sont dans une relation où ils se sont envoyés dedans parce qu'ils n'allaient pas bien, justement là, par rapport à ces énergies-là.
et qui savent que c'est pas la bonne direction et qu'ils vont le payer plus tard. Voilà, j'entends ça. Apparemment, on me dit que vous savez à qui je parle et de qui ça parle. On me dit, tu sais que c'est pour toi. Donc écoutez, je suis désolée, ne tirez pas sur le messager. Mais en tout cas, voilà, pour vous, c'est un signe qu'il faut y aller mollo et qu'il faut peut-être fuir parce que, voilà, faites attention. Et pour ceux qui sont pas encore en couple ou qui viennent de rencontrer quelqu'un ou pour simplement un conseil pour la prochaine rencontre, allez-y mollo parce que pas tout le monde est passionné et enthousiaste et que parfois il y a certaines personnes qui ont besoin de notre rythme et donc à vous de savoir si vous avez envie de vous y faire ou si vous préférez continuer de chercher, de tomber sur quelqu'un qui aura le même rythme que vous. Voilà les gars. Ok, le second signe concerné, c'est le poisson. Ok, donc poisson, ascendant poisson, vous, l'autre, faites votre sauce. Allez, alors, ok. Ok, magnifique cette carte. Magnifique, je t'aime d'amour. Cadeau, don, surprise. On adore, on adore. La 43. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? C'est l'avant-dernière carte. Petit cadeau pour grand bonheur. Alors, une jolie petite surprise, une belle attention, un geste tendre et amoureux, une preuve d'amour, un engagement ou une collaboration inattendue pour t'apporter encore plus de joie et de bonheur au quotidien dans ta vie. Telle une récompense, tu vas recevoir une sorte d'aide pour t'embellir la vie. Sans aucune contrepartie de ta part demandée, juste de dire merci avec gratitude et d'être heureux ou heureuse d'accueillir un cadeau. On reçoit toujours de l'amour et de l'aide quand on le mérite, ouais. Et quand c'est le bon moment. C'est ce qu'on appelle le don du ciel. Bon, enjoy, hein, les poissons, voilà. Et ensuite, pour les célibataires et les triangulaires, on vous dit que tu peux recevoir une surprise. Mais c'est surtout toi qui peux participer à en créer une pour quelqu'un de cher à ton cœur. C'est d'ailleurs une idée à suivre si tu veux te rapprocher de lui ou d'elle et faire entendre encore plus précisément tes sentiments pour lui ou pour elle. Vois en très grand cette surprise. Bon, là aussi, vous êtes prévenus. Hein, s'il y en a qui hésitaient parce qu'il y a peut-être un anniversaire qui se profile ou quoi, envoyez tout. Sortez le grand jeu. Et puis pour les autres, laissez-vous faire. En fait, attendez patiemment votre surprise, les bras grands ouverts. Et puis voilà. Hop. Troisième signe, donc balance, ascendant balance, l'autre, vous. Voilà. C'est vous qui voyez. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Le message pour les balances sentimentales pour cette semaine. Enfin, c'est quelques jours, là. Voilà. Ah, ça veut pas. Le sentimental en grève. Hop. 27. Le monde appartient à ceux qui rêvent trop. Optimisme, accueil et ouverture. Bon. C'est sympa aussi, ça va. Alors, l'optimisme rend le cœur pur. Alors là, j'entends, avant même de lire, on vous dit qu'il faut y croire. Voilà, croyez-y, je sais pas à quoi, mais bon. Alors, l'accueil et l'ouverture de l'amour inconditionnel envers ton partenaire ne pourront que donner de magnifiques énergies à vivre à deux. Tu es dans une dynamique positive qui est très bonne et tu dois persister même dans les moments les plus délicats. Ouais, vous voyez, il y a ce truc de que c'est dur, mais si tu as envie d'y aller, vas-y. Tu vas pas le regretter, on me dit. Bon. Là où il peut y avoir du relâchement, ce qui est au passage tout à fait normal aussi, car nous sommes d'éternels déséquilibristes, qui ne demandent qu'à vivre des émotions différentes. Tu ne dois surtout pas avoir peur de ton optimisme, ni de celui de ton ou ta partenaire, même si tu le ou la trouves utopiste par moment. Bon, si vous pensez que la personne en face, elle est trop romantique, qu'elle croit trop au Père Noël, etc., ben, laissez-la faire, c'est beau, les gens comme ça. Si cela vient à toi de cette façon-là, apprécie sans réfléchir cette simplicité, sans te tracasser, c'est une super période d'amour pour toi. Eh ben, les gars, bravo, c'est cool. Donc, prenez, en fait, j'ai l'impression, déjà, vous voyez qu'il y a un problème de communication et que vous vous fermez un peu parce que il y a un sentiment de pas, j'entends, de pas mériter, etc. Mais prenez, parce que si vous l'avez, c'est que vous le méritez. Prenez, profitez-en et appréciez-le surtout. Donc, pour les célibataires et les triangulaires, tu as bien raison de rester optimiste et léger dans ton discernement.
même si certaines personnes essayent de te détourner ou d'influencer tes choix. Garde bien précieusement cette lumière pour toi et avance. Si tu convoites actuellement quelqu'un, fonce sans te questionner. Ça sera bénéfique et positif pour toi. Oui, bon, ben ça revient encore là, hein, qu'il faut aller vers ses rêves. Et s'il y a quelque chose que vous êtes appelé à faire, si vous avez besoin d'aide, de parler à quelqu'un qui n'est pas forcément très proche de vous, mais que vous le sentez comme ça, ben ne vous privez pas et faites-le en fait. C'est ce qu'on vous dit. Voilà. Bon, ben, j'espère que ça vous a parlé. J'espère que ça vous aura plu, le format comme ça, sentimental. Je sais pas pourquoi, ça m'a pris, j'avais envie de le faire comme ça. Donc, voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Si vous voulez en parler un peu plus précisément, vous m'envoyez un mail. Il y a aussi mon adresse mail dans la description de la vidéo. Et puis voilà, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Likez, partagez, abonnez-vous. Et puis, je vous dis à très vite. Bye bye.